On a tous déjà mis des avis un petit peu de mauvaise foi sur Google, notamment quand on a une mauvaise expérience ou qu'on n'était pas juste dans le bon mood, et bien on s'emballe un peu, on envoie un avis un petit peu haineux, et puis l'entreprise derrière, elle en chie un petit peu. Et bien aujourd'hui, je vais aller regarder tous ces avis-là qu'on a semés un petit peu partout, mais qui concernent ma ville, qui concernent Bordeaux. Alors moi, j'ai bien envie de commencer avec un classique, c'est-à-dire la mairie. On va aller voir la mairie de Bordeaux. Ok, c'est parti. Premier avis. Alors là, je dis bravo. Après nous avoir supprimé l'éclairage public des rues de Bordeaux-Bastide durant une grande partie de l'hiver, en rendant ainsi les quartiers peu sûrs et insécures. Ah ouais, carrément insécures, ok. Là, tout est allumé en plein jour depuis plusieurs jours. Et que l'on ne parle plus d'écologie, encore moins d'économie d'énergie. Vous êtes tout simplement des incapables. Ah ouais, non mais lui, il s'est déversé, je sais pas ce qui s'est passé là. Attends, mais il a envoyé une photo de lampadaire en plus. Il a envoyé la preuve à l'appui, il a envoyé le lampadaire allumé en plein jour. Non mais lui, il en avait gros sur la patate, mec. Tous les soirs, il rentrait, il devait se chier dessus, c'est pas possible. Alors j'avoue, je connais pas trop le quartier Bordeaux-Bastide. Alors je pensais pas que ça craignait tant que ça, mais apparemment... En tout cas, on a la preuve, c'est bien allumé en journée. Donc j'espère que la mairie a fait remonter. Et il y a 9 personnes qui ont la haine avec lui. 9 personnes qui font, mec, t'es vraiment notre héros. Merci, nous aussi on se chie dessus tous les soirs en rentrant, on ne pouvait plus. Nathalie Barthélémy nous dit, quelle déception, nous sommes très déçus du centre triste, trop triste. Ok. Donc là c'est un avis juste pour dire que le centre de Bordeaux est trop triste. Ah mais il y a 2 semaines, c'était pour Noël, d'accord, attends. Les illuminations sont tristes. Les magasins par exemple, la rue Clément, eux ne font aucun effort. Bon, je sais pas quelle langue elle parle, mais eux ne font aucun effort. C'est terminé, nous ne ferons plus de balades de Noël. Oh mon Dieu, ça y est, c'est la fin. Elle va arrêter de faire des balades de Noël à Bordeaux. Nathalie, par pitié, refais des... Si tu regardes la vidéo, il faut que tu continues de faire des balades de Noël sur moi. Comment on va faire, nous, après, pour rester stable, j'en perds mes mots. Là, je suis en train de... L'émotion me gagne. Bon, bref. On va changer de catégorie parce que là ça commence à me prendre là. On va passer à autre chose. La mairie ça suffit, on va passer à autre chose. Ah ben vous savez quoi, on va prendre un monument de Bordeaux, on va prendre la grosse cloche. Qu'est-ce que les gens pensent de la grosse cloche? Ça c'est une très bonne question. 4,6 étoiles, donc les gens aiment beaucoup la grosse cloche visiblement. Alors déjà j'en ai vu un là. Attends, juste en scrollant j'en ai vu un. 0. Laurent a dit 0. La grosse cloche c'est 0. Le mec, pourquoi il a envoyé 3 photos en plus? Pour des raisons techniques, grosse cloche sera malheureusement pas accessible durant les journées européennes patrimoine 16-17. Oh, le mec avait juste trop le seum. Le mec il est arrivé le 16 ou le 17 décembre, genre vraiment elle est tout le temps ouverte la grosse cloche. Il est arrivé, pour lui c'était fermé. Il a dû avoir trop le mot, mec. Le premier truc qu'il a fait, réflexe, il a sorti Google, il a fait nul. Non, il a pas dit nul, il a dit mot pour mot, 0. Mais en même temps, 0 oui, parce que t'as pas pu la visiter, la grande cloche. Bon, c'est un peu dur ça comme jugement, je trouve. Passons au suivant. Carole Vincent. Déjà Carole Vincent. Pourquoi pas? Carole Vincent, d'accord? Pâte aux crêpes et foie gras indigeste. Cependant, très bon service et rapide. Alors, elle s'est trompée. Très bon service et rapidité. Moi, je suis passé plusieurs fois au niveau de la grosse cloche. J'ai jamais vu de restaurant. J'ai jamais goûté la pierre et tout. Je sais pas ce qu'elle a essayé de manger au niveau de la grosse cloche. Peut-être qu'elle a essayé de goûter la cloche. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais vraiment, c'est pas le bon endroit. Carole Vincent, il faudrait presque que je lui réponde là. Parce que 37 avis, si à chaque fois elle fait à l'endroit d'à côté, c'est dommage déjà pour les entreprises et pour elle. Enfin, elle se trompe. Elle envoie le mauvais avis au mauvais endroit. En fait, là, je suis pas en train de regarder l'avis de la grosse cloche parce que elle me tmule, faut le crier un peu parce que c'est allemand, a visiblement mangé, je sais pas ce que c'est que ça. Non, je sais pas, un espèce de bloc. Ah mais putain, c'était un parpaing de la cloche avec un petit peu de sucre dessus, visiblement, et un iced tea qui a l'air délicieux, hein, et un café. Ouais, il s'est fait plaisir. Iced tea, café, double dessert. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça ne nous avance absolument pas sur la grosse cloche. Donc, attendez, c'est pas forcément le pire parce que, d'accord, la personne s'est trompée d'endroit, mais en plus, elle met 1 étoile alors que c'est une photo de elle qui a l'air plutôt satisfaite devant ses 2 petits desserts là et son café. Ça, je sais pas quoi en penser. Elle mute, va falloir resserrer un peu les avis parce que là, c'est n'importe quoi. Ça méritait d'être signalé, ça. Bon, là, avis 1 étoile juste pour le bonheur. Pas de note. Visité en mars 21, c'est tout. Pas de note, ça dégage. Pas de mots. Ah oui, d'accord, il y a eu un je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déversement de haine. Ça, c'est un mec qui a tous les mêmes comptes. Il a dit, je vais les pourrir. Ça, c'est encore le mec qui voulait rentrer là le 16 ou le 17 septembre. Il a pas pu passer, il a fait, je vais les pourrir. Le mec, il s'est fait 13 comptes. Il a essayé d'être cohérent et tout. Il a donné des noms, il a donné des comptes Insta, il a fait des vies, il a fait un truc de ouf. Et il a mis que des 1 étoile sans aucune justification. C'est la punition. Non, mais en vrai, c'est la punition. Bon, c'est parti. Monument suivant. Ah, Darwin. On va regarder Darwin. 4,4 étoiles sur 9000 avis.
Donc Darwin, c'est un truc qui fonctionne bien à Bordeaux. Ok, c'est parti, moins favorable, premier avis de Fatima Sheikh. Je ne comprends pas la hype et autres pour cet endroit. Café imbuvable, trop cher et pas du tout confortable pour la chaise. Le café n'est pas cher et en plus de ça, il n'est pas confortable pour la chaise. Ça fait beaucoup à encaisser ça. Que le café soit pas bon, d'accord, mais pour la chaise, ça fait chier quand même. Bah ouais, Fatima, ça daille pour la chaise, qu'est-ce que je te dis? C'est pas Fatima, excuse-moi, c'est Fatma. Déçu, nous y sommes venus à pied. La balade pour y aller est belle, car quelle déception en arrivant sur le site. Ouais, y a pas de virgule et tout, c'est dur de lire. Bon, je suis illettré aussi, mais ça c'est un autre problème. Car quelle déception en arrivant sur le site, il n'y avait rien à part des gens qui mangeaient leur lunchbox pendant le temps de midi. Peut-être y a-t-il quelques pleines saisons. Attendez. Peut-être y a-t-il... En fait, c'est pas que j'arrive pas à lire, c'est que les gens n'arrivent pas à écrire. C'est ça le problème. Hein. Donc commencez pas. Je suis pas illettré. Les gens le sont. Attention, nuance. Donc elle, Isabelle, nous a mis un avis 1 étoile parce qu'il y avait personne. Genre, vraiment, elle a pas jugé juste le lieu. Elle a dit, il y a personne, ça me fait chier. Elle était venue pour voir du monde. Elle a vu personne, ça l'a dégoûté. 1 étoile. Bon d'accord, pourquoi pas. Ok, j'ai trouvé un autre avis pas mal. Ambiance de type menuiserie. Je n'ai pas pu tester le bar ni le restaurant. Je n'ai pas pu, donc il y a dû avoir un gros problème. Mais la décoration et l'endroit où il est situé ne m'ont pas conquise du tout. D'accord, donc problème d'emplacement, pourquoi pas. Et le trajet pour y arriver est très dangereux. Attends. Le trajet pour arriver à Darwin est très dangereux, genre, j'y suis déjà allé à Darwin pour le coup 1 ou 2 fois et j'ai pas trouvé ça si dangereux. Enfin, il y a une route en fait et un parking, tu te gares et bah tu vas à Darwin. Ok, j'ai un autre avis pas trop mal. Nos bobos ont du talent. Épisode 28 636. S'il a fait déjà 28 636 épisodes, il est très fort. Faire la queue pour commander à manger et à boire. Longtemps. Et avoir une pizza grosse comme la main, sans intérêt, un burger sec et une salade de patates digne d'un plat Erta sous vide. Ah oui, donc lui, il s'est fait plaisir. Je pense qu'il a beaucoup bouffé d'Erta. Pour dire un truc pareil, il faut être expert quand même, parce que moi, je l'aurais pas eu celle-là. Mais s'il le dit, il y a preuve à l'appui quand même. Alors là, à vue d'œil, je pourrais pas vous dire si le burger était sec ou pas. Surtout qu'il y a vraiment 4 kilos de sauce qui est étalée juste sur les frites. Donc au pire, tu pouvais trempouiller un peu ton burger, je pense. Bon, ok, pourquoi pas. Par contre, la pizza fait bien la taille de la main. J'ai l'impression qu'il y a un peu de triche, parce qu'il prend du recul. Tu vois bien qu'il n'a pas la main collée dans la pizza. Donc c'est pas exactement la taille de la main, mais bon. L'idée est là, on va pas lui en tenir rigueur pour cette fois. Et la salade de patates, on n'a pas le droit de la voir, parce qu'on va chercher sur Erta. Hein. Erta, salade de patates. D'accord. Donc en gros, ça ressemblait à ça. Je crois que j'ai trouvé un article vraiment pas mal. Il est positif mais négatif. C'est-à-dire que le mec a mis 1 étoile, mais il a juste kiffé son expérience. Restauration assez chère. Bon, alors c'est un point négatif, ok. Un peu bobo bordelais, mais du bon côté de l'expression. Mais du coup, c'est du bon côté. Pourquoi tu mets 1 étoile? Surtout que, attendez, regardez, il continue. Les graffitis sont juste magnifiques et un grand choix dans l'épicerie. Donc, graffiti magnifique, grand choix dans l'épicerie. J'ai passé un moment de ouf. 1 étoile. Ce sera 1 étoile pour vous. Le mec est catégorique. Ok, pourquoi pas. J'ai l'impression que les gens ont tendance à se tromper très facilement sur cette appli. C'est peut-être pas clair le moment où tu dois choisir le nombre d'étoiles. Il y en a qui veulent mettre 5, ils en mettent 1. Bon, bah, 307 avis. S'il fait ça à chaque lieu qu'il trouve, il défonce toutes les notes, c'est pas possible. Il doit péter les stats, celui-là. J'espère. Attends, on va regarder. Mais non, il sait mettre du 5 étoiles. Regardez. Un beau moment dans ce bar sportif, d'accord. Bah, il sait mettre. Tant mieux, mon rôle de policier s'arrête là. Ok, j'ai pisté, c'est bon. Bon, passons au lieu suivant. On va voir le cinéma. Cinéma Le Français CGR à Bordeaux, qui est vraiment un joli cinéma, moi j'aime bien. Ok, premier avis pour le cinéma CGR. Accueil pas souriant à la caisse. De plus, on a eu l'impression de la faire chier. C'est très cash. Le nettoyage de la salle n'a pas été fait. Il y avait du popcorn partout, c'est sûrement la dernière fois que je vais là-bas. Ouais, bon, mais ça c'est pas dérangeant. Si t'as pas payé le popcorn, tu le ramasses un peu par terre, tu le fous dans un petit sac et comme ça t'as du popcorn pour la séance. Moi je vois que du bénéfice là, je vois pas pourquoi il a mis 1 étoile. Hein. Franchement c'est dur. Alors la caissière, t'as l'impression de la faire chier, ben la fait pas chier. Et pour le popcorn, tu le ramasses, tu te fais des popcorn. Hop, 5 étoiles. Moi je mets 5 étoiles. C'est mon avis, je mets 5 étoiles. Je viens de vivre l'expérience la plus humiliante et irrespectueuse de ma vie dans votre cinéma. Là, on est sur un avis costaud. On est sur l'expérience la plus humiliante et irrespectueuse de sa vie. En voulant réserver mes places, j'ai découvert avec stupéfaction que mes billets étaient expirés, leur validité étant limitée à 3 mois au lieu de 6 mois habituels. J'ai exprimé mon mécontentement en tant que client, espérant simplement des explications et une solution, mais ce qui s'est passé ensuite est tout simplement inacceptable. Le responsable et l'agent de sécurité se sont permis une attitude d'une agressivité inouïe. Le responsable m'a littéralement pris de haut, refusant de me laisser parler en s'exprimant sur un ton condescendant
comme si je n'étais pas en droit de poser des questions. Quant à la personne en charge de la sécurité, son comportement était digne d'un cow-boy en quête d'autorité, d'un cow-boy. Non seulement il est intervenu sans raison, il est allé jusqu'à déchirer mes billets devant moi, un geste clairement destiné à m'humilier davantage. Ouais, mais les cow-boys c'est dur aussi, hein. Les cow-boys c'est pas là pour... T'as de la chance déjà de peut-être pas fait allumer. C'est parti, avis suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a un autre qui a vécu une très mauvaise expérience. Pire cinéma de ma vie. La salle est belle, mais c'est tout. Le son était vraiment bas, les gens s'amusaient à parler pendant le film. Ah oui, donc faut faire attention parce que le CGR parfois, il paye des acteurs, les gens s'incrustent dans le film et ils parlent pour nuire à la bonne écoute des autres personnes qui viennent vraiment regarder le film. Alors ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense et il faut faire gaffe à ça, il faut pas hésiter à aller leur dire parce que ça casse direct leur rôle d'acteur et après ils sortent de la salle et ils te laissent tranquille. C'est un truc à savoir. Visiblement, faut peut-être que je réponde à Rudy parce qu'il était pas au courant. Faudra que je lui dise, ouais. Ok, je crois qu'on a détecté un gros problème. Un gros problème. Regardez, j'aimerais que ce soit une blague, mais c'est bien réel. Déjà, ça commence, il pose les bases. C'est réel. Les salles de ciné du bas, ainsi que les couloirs menant aux sorties, sentent les déjections. On n'est pas sur de la merde, on est sur des déjections depuis un bon mois maintenant, et c'est absolument inadmissible et incompréhensible. Alors inadmissible ok, incompréhensible moins, hein, parce que ça sent le caca, parce qu'il y a quelqu'un qui a chié quelque part. Il y a un moment, faut pas. La direction ne semble pas gênée à l'idée de diffuser des films dans les salles où l'odeur est nauséabonde et vous attaque littéralement. Donc là, vous imaginez que vous êtes dans votre salle tranquillement en train de regarder votre film. Ouais, moi aussi, je savoure mon film de manière très droite et stressée un petit peu comme ça. Et là, d'un coup, il y a un mec qui sort de nulle part, la personne qui est censée faire le nettoyage, il arrive avec une merde, il te l'envoie dessus, il te le jette, tu te fais attaquer par de la déjection. Non mais si c'est vrai, c'est grave, hein, parce que littéralement attaqué par de la merde, moi j'aurais pas aimé. Hein. Une honte absolue, du jamais vu dans un cinéma. Je savais pas qu'ils étaient mis à la 4D. Ça c'est stylé, hein. C'est stylé parce que si c'est un film sur la merde, pour le coup t'es dans le thème. Et là pendant 1 heure, 2 heures, si le film dure 3 heures, pourquoi pas, un documentaire sur la merde, et bien là pendant 3 heures tu respires à plein poumon, à pleine narine. Ok, non mais moi j'aime bien le concept 4D, ok. Ah, par ailleurs, quelques semaines plus tôt, un employé nous a clairement fait savoir que notre présence à la dernière séance du soir le dérangeait et que nous étions les seuls. En gros, tu vas voir un film pas ouf, bon bah ça c'est tes goûts qui sont éclatés, ça me regarde pas. Mais en plus de ça, le mec vient remuer le couteau dans la plaie et te dire ah non mais là, sérieux mec, casse-toi, enfin le film est à chier, je l'ai vu 15 fois, c'est de la merde, vraiment barre-toi, tu m'embêtes. On en fait un petit dernier je pense, on se regarde un petit dernier. Sébastien, qu'est-ce qu'il a à nous dire Sébastien? Bonjour, je tenais à faire part de notre triste séance de cinéma d'hier soir. Vendredi 11 novembre 2022 à 16h30, j'ai voulu faire plaisir à mon fils en nous rendant à votre cinéma afin d'aller voir Black Adam dont la séance était projetée en salle 9. Alors attention, il a bien remis chaque élément, hein. Là tout est précis, on est sur un investigateur professionnel. Arrivé dans cette salle, une forte odeur de toilette, plus particulièrement d'urine, s'empare de notre odorat. Là je pense qu'on est en train de rejoindre délicatement l'anecdote qui était juste avant, sauf que cette fois on est sur le pipi, hein. On change de catégorie, on est plus sur des attaques de merde, on est sur des attaques de pipi. Pendant qu'il ne s'agissait que d'une odeur passagère, nous décidons tout de même de poursuivre notre activité cinéma pour le plaisir avec mon fils. D'accord, donc ça pue le pipi, mais c'est pas grave, regarde ton film, détends-toi. Malheureusement, l'odeur est restée présente durant toute la séance. Quel dommage. Ayant payé 27,30 €, c'est un monsieur qui a retenu visiblement tout ce qui s'est passé dans la journée. Je crois que l'odeur du pipi, ça lui a pris au cerveau, là, ça l'a rendu complètement dingue. Nous tenons à vous informer des faits. Le mec a vraiment rédigé une enquête, c'est un rapport qu'il nous a fait là, afin que vous puissiez y remédier pour le respect de vos clients. Ah d'accord, ça surtout pour eux, pour qu'ils s'améliorent. Ok. Ben, merci beaucoup mec pour ton avis. Moi je sais que la salle 9, j'essaierai pas, même pas en rêve. Vu le traumatisme que t'as, je te la laisse la salle 9. On va regarder les avis pour finir du jardin public. Nicolas, qu'est-ce que t'as à nous dire? Le jardin public, ce n'est plus un espace vert, c'est un musée de la crotte canine. Allez, c'est parti, j'ai l'impression que la fin de vidéo là va tourner uniquement sur la merde, la crotte, les déjections. Bravo à certains maîtres qui transforment chaque promenade en dépôt sauvage. Il y a des mecs qui étudient la merde, je sais que ça existe. Alors attendez, je vais retrouver le mot. La scatologie. Je suis sûr que ça c'est le paradis des scatologues. Ils vont aller explorer les quelques merdes. Je suis sûr qu'on rigole, mais il y a des mecs qui sont passionnés par ça, premier degré. Ils vont aller les ramasser, mecs, ils font leurs études après. Bref. Toilette immonde. Un employé nous a indiqué que c'était signalé en permanence à la mairie qui ne gère pas ce problème. Dommage, le parc serait très agréable sinon. Déjà, à quel moment il y a des toilettes dans un parc? Ça, il faut m'expliquer. Genre, j'ai jamais vu de toilettes dans un parc. J'avoue que je découvre cette nouvelle notion avec vous. Ok, pourquoi pas. Et j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble surtout. C'est quoi? C'est une cage avec un trou qui mène par terre.
tu chies dans le sol? Non, j'imagine que non. Mais ça doit être des toilettes de chantier, là, les toilettes... je sais pas à quoi ça ressemble, franchement, je sais pas vous dire. Et pour accompagner son propos, on a des photos de la... Je sais pas que c'est quel bâtiment, mais en tout cas, c'est du jardin public. De jolies photos. Aucune des toilettes en question, hein, mais on a des jolies photos. D'accord. Kendall, qu'est-ce que t'as à nous dire, Kendall? Très beau parc, mais alors, les toilettes publiques, une honte. C'est répugnant et plusieurs personnes qui attendaient leur tour étaient du même avis. Une forte odeur d'urine et d'excréments. En même temps, quelle idée d'attendre le moment où t'es au parc pour aller chier, pour aller faire tes besoins. Sérieux, les toilettes publiques, c'est pas le meilleur délire de manière générale. Alors, dans un parc, t'imagines bien que c'est pas la folie. Certes, ils pourraient faire un effort, mais... Alors, là, on a un truc très fort. J'ai honte pour mon pays. Attention, le jardin public représente la France aujourd'hui. Je constate avec effroi qu'en 2018, le tri sélectif n'est qu'une façade dans le jardin. Donc là, le mec, il tombe des nues. J'ai vu les équipes de ramassage mettre le contenu des poubelles normales et de recyclage, donc non, il y avait 2 poubelles, dans le même sac. Merci pour nos impôts, l'environnement et nos enfants. Lui, c'est un héros. Lui, c'est un justicier de l'ombre, lui. Lui, il est là pour, voilà, 7 likes. Emric, merci Emric, t'as dit les termes. On a un avis hors sujet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un avis hors sujet, là, depuis la grosse cloche. Laurent Rivière. Laurent Rivière a quelque chose à nous dire. Eh bien, première expérience très décevante avec cette compagnie. Ok, catamaran de 15 mètres. J'ai pas vu de catamaran, j'y suis allé quelques fois, j'ai jamais vu de catamaran là-bas. Vie à bord, équipement inadapté ou inexistant pour la vie intérieure. Pas assez de verre, pas d'équipement de cuisine essentiel, pas de machine Nespresso, alors que tout y est annoncé. Tout y est annoncé en plus. Alors j'ai pas regardé sur le site de la mairie, mais apparemment tout est annoncé. Frigidaire qui ne refroidissent pas bien. D'accord. Je sens qu'on va avoir un problème sur les toilettes là aussi, je le sens venir. Évacuation des eaux noires aléatoires. Et bien voilà, odeur. Là on y revient dans les pipi caca toilettes, là c'est notre délire. Bon bref, on a compris que la vie était hors sujet. Merci à Laurent Rivière d'avoir rajouté une étoile sur le jardin pour aucune raison, enfin pour une histoire de catamaran. Bien joué à toi. Ça y est, on a fait le tour de tous les avis, j'ai essayé de regrouper les lieux et monuments les plus connus ou du moins quelques-uns. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quelle est la prochaine ville que je devrais inspecter au niveau des commentaires à 1 étoile. Je serai beaucoup plus rigoureux la prochaine fois. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo la prochaine fois. Et puis à la prochaine, ciao!